Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce sera encore une vidéo de bricolage. Dans cette vidéo, on va passer au nouveau standard du Glock GHK. Donc celui-là, c'est un Glock 17 Gen 5 MOS première génération que j'avais acheté sur un site à Taïwan. Et en gros, GHK a amélioré ses modèles et depuis maintenant les derniers... Enfin, depuis un certain temps maintenant, les versions qui sortent sont des Gen 2. Et donc ce qu'on va faire, c'est simplement remplacer les pièces de première génération par des pièces de la deuxième. Donc c'est livré dans ce petit paquet. Donc en gros, vous avez un nouveau canon interne, mais surtout avec un nouveau bloc hop-up parce que celui du Gen 1 est vraiment atroce. Je vais le sortir, ce sera plus simple. Ensuite, vous avez un nouveau système complet détente, les pièces, notre arrêtoir de chargeur et donc ça c'est un outil pour enlever une valve de chargeur V2, donc il vous donne avec un outil pour remplacer, et une plaque arrière comme ceci qui sert si vous voulez ajouter je sais pas comment on peut dire ça, en gros une tige pour pouvoir raquer la slide depuis l'arrière. Ça je vais pas l'installer, mais tout le reste on va l'installer. Pour ce qui est du mode d'emploi, il vous donne un QR code qui est sur la fiche ici. Donc il vous envoie sur le site de GHK et là vous avez tout le mode d'emploi pour remplacer les pièces et s'il y a des choses à faire en plus. Bon bah allez, c'est parti, on va déjà le démonter. Tac, pour l'instant ça n'a pas besoin. Donc déjà pour ce qui est du canon. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la première, sa version Gen 1. Donc comme vous pouvez le voir, en fait le système hop-up s'appuyait sur cette languette ici là, que vous faisiez bouger en vissant la vis qui est sur le côté, et du coup plus vous vissiez, plus ça augmentait le hop-up, et puis vice versa, sauf que je crois que c'est le pire système hop-up que j'ai jamais vu sur un GBB, ça marchait pas, ça se mettait de travers, c'est chiant à régler, donc c'était vraiment pas top. Et ça, donc ils l'ont remplacé sur les versions 2 avec un système TDC, où là en fait le hop-up est pris dans cette pièce là, et vous venez visser la vis au-dessous. Donc là c'est pareil, plus vous vissez, plus la pièce va venir s'enfoncer et appuyer par-dessus votre joint. Et puis si vous dévissez, ça relâche de la pression. Qui est un système beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que l'ancien. Bon là pour cette partie-là, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste enlever l'ancien et mettre le nouveau. Hop, comme ceci. Et on en a fini avec le haut, vu que moi je vais pas mettre la plaque arrière, j'en ai pas besoin. On va remonter déjà ça. Voilà, donc ça déjà cette partie c'est fait. Ensuite, faut enlever le bloc détente. Donc comme vous le voyez, c'est bien propre. Donc cette partie là, il y a un ressort, je pense en avoir besoin. Il est vraiment dégueu. Et ok. Croustillé un peu quand je l'ai démonté. Après je sais qu'il y a l'arrêtoir de chargeur aussi, je sais pas ce qui change pour le coup là avec celui de la génération 1. Bon, moi je vais garder le mien parce que c'est un peu chiant à démonter. Donc ça je garde, ça c'est l'ancien, ça c'est nouveau qui est déjà bien graissé. Un système qui a complètement changé hein. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Quelques différences. Donc ça vient dans ce sens-là. Je suppose qu'on va devoir récupérer les ressorts de l'ancien. Ça vient comme ceci. Ah non, il y a déjà celui-là. Ok. Ok, donc ça vient là comme ça, d'accord. Et là, je vais regarder le mode d'emploi. Hein. Je pense qu'ils nous donneront les infos qu'il nous faut. Ok, donc apparemment j'ai besoin de rien de l'ancien, juste de ça et des pins, donc ça on n'a plus besoin.
Bon, je vais quand même changer, si je galère pas trop le truc de chargeur, il est nouveau, autant le faire. Et aussi, ce que vous devrez faire déjà, c'est que je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais jamais y arriver. Mais là, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Mais en gros, ici, voilà, vous n'allez pas voir, mais en fait là à l'intérieur il y a une surépaisseur qu'il faut limer apparemment, qui serait absente des Gen 2. Donc je vais aller faire ça. C'est ça, il faut le faire maintenant parce qu'après ce sera impossible à faire quand tout sera remonté. Donc je vais aller faire ça, je vais aller limer ça. Et après on finit. Je reviens pour monter le reste. A tout de suite. Ok, donc je suis allé limer ce que j'avais à limer. Bon, vous le verrez pas parce que c'est un peu dans contre-jour, mais il y a une espèce de carré, une surépaisseur carrée là. Donc je l'ai limé, enfin je l'ai poncé à la Dremel et après j'ai fini par la limer. Donc normalement, d'après le mode d'emploi, il n'y a plus qu'à tout remonter. Ah oui, tant qu'il n'y a rien aussi, je vais essayer d'enlever l'arrêteur de chargeur. Donc, en gros, l'arrêteur de chargeur, pardon, il est tenu par cette tige. Et après, plus qu'à faire glisser d'un côté ou de l'autre. Et il vient dans cette petite rainure. Par contre, qu'est-ce qui change entre le nouveau et l'ancien? Mystère. Alors, on va mettre le nouveau. Je pourrais peut-être assembler l'avant et l'arrière, c'est déjà pas mal. Complètement, c'est juste pour l'accrocher. Ok, donc les deux sont attachés. Je sais pas si ça... Ok, on a l'air d'être bon. Et ici, ça doit aller, ça va faire quelque chose comme ça. Alors si je vais que des tampons premier, que je mets ça ensuite. Ah bah voilà, ça va tout de suite mieux. Et là, il va enfoncer un peu plus. Ok. Par contre, je comprends pas bien pourquoi. Il y a un truc qui va pas là. Bon, c'est mon problème résolu. Donc ça marche mieux déjà quand tout est en place et arrimé avec les goupilles, mais surtout, fallait... Alors qu'effectivement, c'était un peu marqué dans le mode d'emploi. Enfin, un peu, c'était marqué dans le mode d'emploi. Le housing du mécanisme, je pouvais pas l'enfoncer assez pour atteindre la goupille, et en fait c'est bien dit que si et le valve knocker là il était pas compressé, mais en gros déjà un peu sorti quoi, et c'est bien dit que si c'est le cas en fait sur le housing arrière faut limer la partie arrière, donc ici là, et ça règle le problème. C'est ce que j'ai fait et effectivement ça a réglé le problème. Donc je peux remonter je vais finir de remonter la goupille arrière et ensuite je vais enlever celle de devant et la remonter bien comme il se doit. Tac. Donc maintenant on peut remettre notre petit ressort, ici. Donc ça c'est le ressort de l'arrêtoire de culasse. Allez, va dans ton petit logement. Ok. Il est où? Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais il faut le remettre. Ça va ici. Tac, tout est bien aligné. On peut reprendre lui. Ok, il est là. C'est bon, tout fonctionne. Le reset aussi. Système de détente
Ouais, nettement mieux. C'est plus sec. Celui d'avant, ça grattait, c'était pas très lisible, mais là... Là, on a un vrai mur. Donc, ouais, nette amélioration. Donc, ouais, comme je vous disais, il reste ça. On va monter hors chargeur. Cette plaque ici qui vient se mettre à la place de celle-là. En fait, vous avez quelque chose qui ressemble à... je crois que comme ça. Et en fait, ici, là, vous pouvez mettre une tige. Alors, je sais pas si c'est vendu par GHK ou par une autre marque, mais qui vous permet finalement de raquer la slide depuis l'arrière. Si c'est quelque chose que vous désirez faire. Donc ça, c'est bon. On a fini avec ça, on peut le remonter. Normalement. Ok, donc en tout cas ça a l'air de fonctionner. Je vais changer la valve du chargeur pour la version 2 aussi. Ok, j'ai un chargeur, donc c'est cette valve là qu'on va changer par celle-là. Donc il y a déjà un design nettement différent. Focus, pas de focus, pas de focus. Bon, ça ira mieux quand j'aurai déjà démonté l'autre. C'est que là... Ouais, je pense que effectivement c'est une bonne idée d'inclure l'outil. Alors la valve a l'air quasiment identique sauf le piston sur le dessus. On dirait que sur la nouvelle il était comment dire réduit. Enfin le diamètre, on dirait il y a un double diamètre. Je sais pas si vous arriverez à voir. Comme d'hab. La graisse c'est du bonifiant Quantum. Il commence à être un peu au bout du rouleau. Voilà. Et voilà. Et l'arrêtoire marche toujours, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, nous avons fini pour le passage de la Gen 1 à la Gen 2 de chez GHK. La prochaine fois que je joue avec, je verrai comment ça se passe et si jamais il y a quelque chose à remonter, ce sera remonté. De toute façon, je pense que s'il y a quelque chose à remonter, ce sera surtout peut-être au côté montage parce que j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre des GHK Gen 2. Donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose à redire. Je pense que si, comme je vous dis, s'il y a quelque chose à dire, c'est peut-être que c'est moi qui ai mal monté quelque chose, plutôt que la Gen 2 qui soit défaillante. Mais enfin voilà, donc si jamais vous avez un GHK Gen 1, que vous en avez marre, enfin, et que vous n'avez pas changé le bloc hop-up, mais que vous en avez marre du système d'origine, sachez que c'est possible de les passer en version 2 sans acheter un nouveau bloc, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Le kit, je l'ai pas vu beaucoup sur internet. Moi, je l'ai acheté chez Action Airsoft Store, qui est un shop à Taïwan, il me semble, et ça coûtait, je crois, 80 €, enfin dans ces alentours de ce prix-là. Donc voilà, vous de voir si vous êtes satisfait de la Gen 1 ou si vous voulez passer en Gen 2. Au vu des frais de port, ça fera plus que 80 €, à part si vous arrivez à le trouver en Europe, mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas vu. Après, ça fait un moment que je n'ai pas cherché, mais enfin bon, voilà. On ira tester ça et je vous dirai s'il y a quelque chose qui ne va pas, et moi je vous dis à la prochaine, et ciao!